si vous créez votre truc en indé, dites-le moi, hein, comme ça, je peux vous aider, je peux pas vous filer de l'argent, hein, je peux pas forcément vous filer des contacts non plus, mais au moins je peux vous guider un peu à travers tout ça. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un que tu connais. Nous, on avait ça, on avait des gens qu'on connaissait un petit peu, quoi. Quelqu'un que tu connais qui te montre un peu les bails. Alors, je reviens à cette idée de shader et de couleur, surtout. En fait, ce qu'on essaie de faire là, c'est juste gérer la couleur de notre truc là pour que ça fasse des animations et des trucs beaux et des trucs comme ça. Typiquement, le truc de la tartine qui brûle là avec du feu dedans. Comment je combine des textures et comment je vais modifier ça après. Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre les couleurs. Et du coup, je vais zoomer sur mon truc de couleur là. Dégage. Ouais. Mais pourquoi je peux pas? Ah, voilà. Ok. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je prends la loupe. Pouf. Ouais, et je vais venir dans cette zone là qui est là. Alors c'est con, mais il faut faire cet effort-là, de penser les couleurs. Ah, je vais même pas le faire sur Photoshop, je vais le faire sur Unity, ce sera encore plus clair. Attendez. Je vais créer un truc de couleur. Et est-ce que je peux afficher le RGB? Nickel, ah, c'est parfait. J'ai créé un truc de couleur. Donc là, je suis en zoomé dans mon truc là. J'ai créé un nodes. Donc pour créer des nodes, clic droit, create node. Et on peut aussi faire juste espace. Et ça va me créer un truc comme ça. Et il y a plein de nodes comme ça. Et les nodes, c'est ça, c'est des petits carrés que vous pouvez relier entre eux comme ça sur la suite. Et il y a un truc qui s'appelle juste color. Et color, c'est ça. Ça me crée ce node-là. Là. À la fin, j'ai un petit point et je peux relier ici. Et hop, du coup, la couleur que je mets là maintenant, ça va devenir la couleur de mon objet à la fin. Ici, on a une preview de l'objet. Je vais mettre plutôt un quad. Voilà, pour avoir exactement le même objet que sur la scène. Et la couleur que je mets là, c'est la couleur finale en fait. Il faut penser les couleurs du coup, juste comme des chiffres. Et c'est bien du coup d'avoir ce truc-là. RGB, ça me permet d'expliquer ça. Une couleur, c'est quoi? C'est juste ça. Alors, c'est 4 chiffres techniquement, parce qu'il y a aussi l'alpha, qui est l'opacité. Mais c'est surtout 3 chiffres, c'est surtout ces premiers-là qui sont importants, qui sont rouge, vert, bleu. Ça, c'est vraiment à la fin les pixels qui sont allumés ou pas sur votre écran en fait. Si vous prenez une loupe là et que vous regardez votre écran, pas une loupe Windows, hein, vraiment une vraie loupe, et que vous regardez sur votre écran, chaque pixel en fait c'est 3 ampoules. C'est une rouge, une verte et une bleue quoi. Si j'enlève la loupe. Non, dégage. Ok, je vais rester en loop. Je crois que je suis jamais en loop et je pourrais jamais m'enlever. Maintenant, il faut que je m'habitue mon PC, comme ça. Pixels on a screen. Voilà. Un écran, ça ressemble à ça, quoi. C'est des pixels sur... Et chaque pixel, c'est rouge, vert, bleu. Et en fait, les chiffres qu'on va mettre là, c'est vraiment à la fin quel pixel est allumé ou pas, en fait. Si vous mettez un pixel, il est allumé à fond. Si vous mettez 0, il est éteint complètement, il est noir. Et si vous mettez à 50%, il est à 50% de cette lumière et tout. Un shader, à la fin, il code vraiment ça. Il code l'énergie qui est envoyée dans chaque ampoule, techniquement. Pas directement, mais ça passe par la carte graphique et elle renvoie ça à l'écran. Et à la fin, c'est ça qui se passe, en fait. Le chiffre que vous mettez, c'est vraiment quelle ampoule s'allume ou pas, en fait. Et en fonction de quelle ampoule s'allume ou pas, on va avoir des couleurs différentes. Je reviens ici. Hop. Et il faut vraiment penser les couleurs voilà, comme des chiffres. Il y a le rouge, qui va entre 0 et 1. Il y a le vert, donc G en anglais green, qui va entre 0 et 1. Et il y a le bleu, qui va entre 0 et 1 aussi, en fait. Si je mets tout au même endroit, à 0, j'ai du noir. Si je mets tout au même endroit à 1, tout est allumé. Du coup, j'ai du blanc. Et d'ailleurs, petit truc cool à noter, c'est important ça. Si je mets tout au même endroit n'importe où, en fait, j'ai toujours une variante de gris. Pourquoi? Parce que tout est allumé. Pareil, regardez la couleur qui est là, du coup, comme output là. Pourquoi? Parce que tout est allumé pareil, mais plus ou moins en fait. Si je mets tout à 50, hop, j'ai du gris. Ce qui fait qu'une couleur est saturée, c'est qu'une couleur est pas au même niveau que les autres en fait. C'est qu'il y a le rouge, tout est là par exemple, et là le rouge sort en fait. Plus les trucs sont séparés les uns des autres, plus vous avez une couleur saturée. Et plus les trucs sont au même endroit, plus vous avez une variante de gris. Et c'est ça, si je mets tout au même endroit tout le temps, j'ai une variante de gris plus ou moins sombre. Et en fait, si tout est plus ou moins... Enfin, si tout est plus à gauche, j'ai une variante de gris qui est très noire. Si tout est plus à droite, j'ai une variante de gris qui est très blanche. Ce qui fait que je peux ne pas mettre une couleur forcément ici. Je peux juste mettre un chiffre. Et la façon dont ça marche, là, vous voyez, chaque node à côté, il y a entre parenthèses un chiffre. C'est le nombre d'éléments qu'il attend. La couleur, il attend un truc qui renvoie 3 chiffres, rouge, vert et bleu.
Mais je peux lui en donner qu'un si je veux. Ça va convertir le truc. Je vais faire create node. Juste un chiffre, c'est un vecteur. C'est un vecteur 1. C'est un vecteur, c'est un chiffre qui est là, quoi. Si je relie ça à ma composante de couleur ici, la preview, vous allez la voir ici. Le chiffre que je mets là, si je le mets à 1, c'est comme si je mettais rouge, vert, bleu à 1 tout à l'heure là sur mon truc. Je vais faire un autre de couleur à côté, par exemple. C'est comme si je mettais tout ici. Voilà. C'est comme s'il mettait 1, 1, 1. Du coup, j'ai un truc blanc. Si je mets le chiffre à 0, j'ai un truc noir. Si je mets le chiffre à 0,5, j'ai un truc gris 50%, etc. etc. 0,25, j'ai un gris comme ça. Et en fonction de cette valeur-là, j'ai une valeur de gris directement. Ça va être hyper important pour la suite. Une valeur de gris, c'est juste un chiffre entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus il est blanc. Plus il est proche de 0, plus il est noir. Et ça marche parce que je mets. En fait, c'est comme si je mettais tout au même endroit à chaque fois. En fait. Dès que j'ai des valeurs qui commencent à se séparer les unes des autres, là, je commence à avoir des teintes de couleurs différentes. En fait. Dès que j'ai du rouge, dès que j'ai un truc qui est plus gros que le reste, ça me crée du vert, ça me crée du bleu, ça me crée des variantes comme ça. Donc voilà. Les chiffres, les couleurs, c'est juste des chiffres. Et plus ce chiffre est haut, plus à la fin j'ai une couleur qui est claire, plus j'ai un truc qui est blanc. Plus ce chiffre est bas, plus à la fin j'ai une couleur qui est noire et qui est sombre. Voilà. Déjà ça, vous allez voir si. Pour l'instant, je dis ça sert à rien, mais pour la suite, là, tout va se baser là-dessus. Tout va vraiment se baser sur le fait que les couleurs sont des chiffres. Donc ça va être assez important. Donc déjà ça. Donc là j'ai juste une couleur qui est pleine. Je vais enlever ma loupe. Donc là, j'ai juste une couleur qui est pleine. Je peux rebrancher mon truc ici comme ça et le brancher là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait un vecteur 1. Vecteur 1, c'est un chiffre, comme je disais. C'est juste un truc, c'est une variable de chiffre, quoi. Je vais l'appeler test vector 1. Quand je crée ça, là, si je fais save asset, je reviens sur mon matériel, vous voyez, ça, c'est un vecteur. C'est juste un chiffre. Vecteur 1, c'est un chiffre. Vecteur 2, c'est deux chiffres. Voilà. Alors là, il en met 4, mais en fait, c'est que les deux premiers qui sont utilisés. C'est juste l'éditeur qui fait comme ça même. C'est X et Y. C'est ce truc-là. Vecteur 3, il va utiliser les 3 chiffres, et vecteur 4, les 4 chiffres. Voilà. Vecteur 3, en général, on en crée pour créer des positions, des trucs comme ça, genre des positions de points, etc. Décaler les points d'une certaine position, etc. Vecteur 1, on va l'utiliser pour plein de trucs, la couleur, l'intensité de quelque chose, etc. Vecteur 2, ça peut être des UV, ça peut être des placements de texture en 2D. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Vecteur 1, alors déjà un truc là, mon vecteur 1 là c'est un chiffre du coup qui ressemble à ça. Si je veux qu'il soit que entre 0 et 1, parce que là je peux aller plus loin que 1. Oui d'ailleurs regarde, regardez, je vais brancher ce truc là, je vais brancher mon vecteur ici, sur ma couleur. Si je fais save là, du coup ce que je mets ici, ça devient ma variante de gris. Pourquoi? Parce que c'est comme si je mettais le RGB au même endroit. Et vous voyez, si je vais plus loin que 1, je vais pas plus loin que blanc ici. Je peux pas allumer plus un pixel en fait que blanc total en fait. Si je vais en dessous de 0, je reviens là, je peux pas aller plus loin que noir non plus. En fait, vraiment le range qui est intéressant, c'est entre 0 et 1. Au-delà de ça, il n'y a plus rien qui se passe. Le pixel, il est soit allumé à fond, soit éteint à fond. Vous pouvez pas cramer vos ampoules de votre écran en mettant un truc plus haut que 1. Il y a un graphique, à un moment, elle bloque, quoi. Et ça va pas plus loin que 1, quoi. Donc ouais, si je veux rester entre 0 et 1, sur l'option là du truc ici, dans le mode, je peux mettre là, par défaut, je peux mettre un slider. Et il va avoir un minimum, un maximum. De base, il est entre 0 et 1, donc c'est nickel. Je fais save asset, hop, ça me crée ce truc-là. C'est la même chose, à la fin, c'est un chiffre dans le code. Jusque dans l'éditeur, là, j'ai un petit truc qui me permet de rester entre 0 et 1. Et ça me permet de gérer ça. Déjà, là, je peux avoir un truc qui change une intensité de quelque chose, quoi. Donc, vous voyez, là, cette verbe-là, elle est modifiée depuis ici. Elle se retrouve là. Et du coup, vous voyez, ce truc-là, c'est ça. Elle se retrouve ici. Et ça, je l'ai branché sur ma couleur. Sur ma couleur, je peux brancher un truc qui se contrôle depuis là. Je peux aussi brancher d'autres choses. Des chiffres qui vont être calculés d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si je fais multiply, je prends mon chiffre là. Donc ça, c'est un autre qui va multiplier un chiffre et un autre. Je vais mettre mon chiffre par défaut là, celui qui est là et celui que je contrôle ici. Je le branche ça. Donc multiply, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le chiffre A, il le multiplie avec le B et il ressort le résultat ici. Je vais brancher ça.